Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment nous allons procéder pour compresser des fichiers PDF. Alors pourquoi compresser des fichiers PDF? Vous pouvez regarder ce lot de fichiers. Vous avez un certain nombre de caractéristiques dont la taille. La taille, c'est effectivement le poids que ce fichier peut occuper sur un disque dur. La problématique en est que ces fichiers PDF, on vous les envoie, vous en numérisez, vous en créez, vous en envoyez et il se trouve que, certains fichiers sont assez lourds et ce qui fait qu'ils occupent une grande taille, sur, les boîtes mail, notamment les boîtes mail professionnelles, direction et secrétariat. Alors juste pour votre information, la boîte mail que vous avez est de 50 mégas en termes de capacité de stockage temporaire et il se trouve que là, vous avez 13 mégas. Donc il suffit que quelqu'un vous envoie 3-4 fichiers comme ça dans la journée, plus un certain nombre de mails, votre boîte est saturée. Donc pour éviter de saturer les boîtes mail et aussi pour pouvoir, placer, sur Opal un certain nombre de fichiers, il va falloir que vous puissiez procéder à la compression de ces fichiers. Sans toutefois en altérer, trop la qualité, je dirais de visualisation. Alors comment allons-nous procéder? Eh bien, on va utiliser un nouvel utilitaire que vous pouvez télécharger. Ce nouvel utilitaire, c'est PDF24. Alors, vous le voyez à l'écran, hein. Vous pouvez, le télécharger gratuitement et l'avantage, c'est qu'il, offre toute une gamme d'actions, similaires à celles qu'on peut, avoir sur Adobe Acrobat Pro, qui lui est payant et assez cher. Donc, sans plus attendre, nous allons nous occuper de la fonction compresser. Donc nous cliquons dessus, on va choisir les fichiers à compresser. Alors là, nous allons on va prendre ce fichier-là qui fait 13 mégas. Voilà. Alors, il ouvre et ici vous avez un certain nombre de caractéristiques, hein, vous voyez? Alors DPI, qualité de l'image et couleur. Donc ici, pour vous montrer un petit peu la puissance de cette affaire-là, je vous propose en DPI, DPI, c'est dot per inch. En fin de compte, c'est en réalité le nombre de points d'impression que vous pouvez, avoir, hein, par unité de surface. Bah, il suffit de peut-être de mettre à 100 déjà dans un premier temps, ça ira. La qualité de l'image, 50 et effectivement, là, vous avez un choix à faire. Soit vous changez pas, c'est-à-dire que le document, s'il est en couleur, s'il est nécessaire d'avoir la couleur, ben, vous laissez, ne changez pas. Mais, si effectivement il n'est pas nécessaire pour la lecture, hein, d'avoir des couleurs, bah, vous mettez en nuance de gris. Voilà et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir gagner de la place. On appuie sur compresser. La tâche est en cours d'exécution, donc il faut patienter. Arrivé. Voilà, il suffit de patienter. Alors voilà tout de suite, formidable. Regardez, nous passons de 13 mégas à 1 méga 76. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est d'enregistrer le travail. Mais attention ici, vous avez le nom d'origine. Donc si vous souhaitez garder le fichier d'origine, à savoir que c'était celui-ci, si vous l'enregistrez dessus, il va être écrasé. Dans un premier temps, je ne vous le conseille pas parce qu'on ne sait jamais si l'opération ne vous satisfait pas et que vous vouliez recommencer, il vaut mieux avoir le fichier d'origine. Donc il suffit de rajouter, tiret 01, 02 en fonction du nombre de fois que vous exécutez la tâche. On clique sur enregistrer. On se rend directement sur le nouveau fichier qui est ici. On double-clique et on l'ouvre avec Acrobat Reader ou avec un autre. Bon, on voit que c'est en noir et blanc et on arrive à lire. Voilà, c'est satisfaisant. Nous allons travailler sur un autre, fichier PDF. Alors, on va choisir par exemple, ce fichier, PDF, là, celui-ci, hein, qui correspond, aux évaluations du début d'année à l'entrée en CM1. Nous ouvrons PDF 24. Nous voulons le compresser. Nous allons choisir ce fichier. On clique sur ouvrir et nous allons laisser ces valeurs par défaut pour voir si, nous avons un gain. Nous cliquons sur compresser.
Là, nous voyons qu'en fin de compte, sur 2,67, il y a 1 méga qui a été économisé. Donc on part, hein, de 1 sur 3 à la louche, hein. Donc en fin de compte, on a plus de 33 hein, d'économie. Nous cliquons sur enregistrer. Comme précédemment, je ne veux pas écraser mon fichier original, donc je rajoute une extension, enfin 01, 02, 03, voilà, comme vous le souhaitez, hein. Je clique sur enregistrer. Je vais voir ce fichier nouvellement créé et je constate que même par défaut, les valeurs par défaut sont tout à fait acceptables. Ce que l'on peut vous proposer, hein, lors de la prise en main de ce logiciel, c'est de faire des essais, hein, en ne changeant rien, en changeant uniquement la couleur, en mettant niveau de gris et en changeant, les DPI. Vous pouvez aller même jusqu'à 75 si vous le souhaitez en fonction de la qualité initiale des fichiers. Une fois que vous avez trouvé un petit peu votre équilibre, hein, entre ce que vous voulez faire, voilà, vous aurez, maîtrisé cette nouvelle compétence relative à la compression des fichiers PDF. Ce tutoriel est maintenant achevé.